J'ai récemment rapproché Jésus de Yahvé et Jésus de Jupiter, Jove. Jupiter qui est le fils de Saturne, donc quelque part dans la problématique du fils. Jésus est un fils, tout comme Jupiter est un fils. J'ai même dit que Jésus avait un rapport compliqué avec son père, tout comme Jupiter avait un rapport très compliqué avec son père, puisque son père a voulu manger ses enfants. Donc il a voulu les détruire. Et quelque part, la crucifixion de Jésus est une forme de destruction, d'infanticide, par certains côtés. Il le dit, Abba, lama sabachthani, pourquoi tu m'as abandonné? Et la résurrection, c'est aussi une façon de dire, c'est un pied de nez, en disant, ben voilà, tu as voulu me faire mourir, mais je ne suis pas mort. Deuxième point que je voudrais signaler à ce sujet, c'est que Yahvé se sert de Moïse comme interface avec le peuple hébreu. Alors que Jésus, lui, sa situation est plus ambiguë, si vous voulez. Il a des apôtres. Donc ces apôtres pourraient faire interface entre lui et le peuple. Tout comme Moïse a fait l'interface entre Yahvé et le peuple hébreu. Mais ça ne fonctionne pas comme ça tout à fait, puisqu'on sait que Jésus aurait pris contact directement. Alors justement, c'est ça l'intérêt. Yahvé prend contact avec l'homme Moïse, et Jésus prend contact avec un certain nombre d'hommes qui sont les apôtres. Donc, en ce sens-là, il n'y a que quelques hommes qui peuvent approcher ces dieux ou ces fils de Dieu. Puisque aussi bien Yahvé, en tout cas Jupiter est un fils de Dieu, et Jésus se dit aussi fils de Dieu. Et Yahvé, bon, je ne sais pas ce qu'il dit exactement. Donc, l'idée que Jésus puisse s'adresser directement au peuple me paraît un contresens. Il ne peut s'intéresser au peuple en tant que fils de Dieu que par l'intermédiaire des apôtres. Ça représente bien d'ailleurs l'image de la scène, C-E-N-E, telle que l'a représentée Léonard de Vinci. Donc imaginez un Jésus communiquant directement avec le peuple, ça me paraît bizarre, parce que Moïse fait des miracles. Jésus fait des miracles. Donc Jésus est à la fois, c'est un mélange de Yahvé et de Moïse. Ça ne va pas. Il y a une confusion, il y a un syncrétisme assez gênant dans cette histoire. Ce qui empêche de faire certaines comparaisons. On dit, ah oui, mais Jésus est comme ceci, Moïse est comme cela, etc. Mais il faut rétablir les choses, il y a un modèle, d'autant plus que c'est une histoire qui n'est pas véridique absolument à 100%, donc il faut rétablir le modèle, je ne dis pas l'histoire, mais en tout cas le modèle. C'est un Jésus qui, comme Yahvé, se cherche des interfaces avec le peuple et qui, on ne dit pas que Dieu fait des miracles. On dit Moïse fait des miracles au nom de Dieu. Eh bien c'est pareil. Jésus n'a pas à faire des miracles, à moins qu'il soit à la fois Dieu et Jésus, enfin peu importe. Ce sont normalement ses disciples, ses apôtres qui devraient faire des miracles au nom de Jésus. Voilà ce que je voulais vous dire sur un plan théologique.